Tout à l'heure, je suis tombée sur le compte d'un réseau social de quelqu'un qui parlait de homosexualité, de genre, et je me suis rendu compte que ça me rendait en partie mal à l'aise, que j'avais des préjugés, des croyances et des normes. Mais ça me rendait mal à l'aise parce que j'ai l'impression encore aujourd'hui, et beaucoup plus avant, que je dois correspondre à des normes et que c'est normal de avoir des cheveux longs ou de se maquiller ou pas si on est une femme ou un homme, ou de faire ceci si on a cette apparence et de pas faire ceci si on n'a pas cette apparence. Et j'ai envie remercier de remercier cette personne d'avoir exprimé ça avec authenticité, d'avoir exprimé ce qu'elle ressentait. Et même si je vis pas la même chose qu'elle, ça a fait résonance en moi et je me suis dit que j'avais aussi vraiment envie de partager avec authenticité. Partager avec authenticité pour faire résonance avec d'autres personnes. Faire résonance avec d'autres personnes et créer des endroits d'authenticité, des endroits où on peut partager sur des choses qui comptent vraiment pour nous, partager sur des choses qui nous tiennent à cœur, partager sur des choses qui font partie vraiment beaucoup de notre vie. Ce que disait cette personne, c'était que, entre autres, et qui a résonné en moi, c'est qu'elle se sentait plus libre de d'aller dans la rue et, et de le faire sans sentir justement agressée, oppressée, sans avoir de retour négatif d'autres personnes, en étant, en ayant l'apparence d'un homme normal, plutôt que d'une femme ou d'un homme qui assume de s'habiller autrement que ce qui paraît normal pour un homme. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de ça, de cette normalité, de ce qu'on juge chez nous pas normal et des croyances qu'on peut avoir. Parce que ce qu'on a peur chez nous et ce qui nous fait peur chez nous et ce qui nous fait peur chez l'autre, ça entraîne des jugements, de la fermeture. C'est ce que j'ai ressenti, de l'incompréhension aussi tout à l'heure en lisant certains de ces textes, de ces mots. Un malaise en moi que j'ai compris et je me remercie d'avoir pris ce temps ensuite à ne rien faire pour comprendre, pour intégrer qu'est-ce qui faisait que je me sentais mal à l'aise. Parce que dans la forme, j'arrivais pas à comprendre cette personne, son cheminement. Et je me suis rendu compte que pour beaucoup de choses, dans ce qu'elle disait, ça me parlait. Que ce soit des expériences, être en tant que femme plus qui paraît plus normal aux yeux de la société actuelle en tout cas, que ce soit par rapport à des agressions, que ce soit par rapport à notre rapport à nous-mêmes, aux critiques et au jugement des autres, leur rapport par rapport au corps, par rapport à la femme, à l'homme, est quelque chose qui a beaucoup résonné en moi. C'était cette envie
catégorisé en homme ou en femme et que je retraduis chez moi comme cette envie d'unir toutes mes polarités, ces côtés féminins, ces côtés masculins, mais aussi ces parts plus d'ombre, ces parts plus de lumière. Et quand je dis féminin et masculin, c'est dans ces aspects et pas dans le genre qu'on incarne en venant sur Terre et qui peut avoir plus ou moins de sens. Voilà pour aujourd'hui ce que j'avais envie de vous partager. N'hésitez pas en commentaire à me parler d'un point qui vous a particulièrement touché et à mettre comment vous le metteriez en place dans votre vie. Comment est-ce qu'il serait utile, dans quelle situation vous pourriez le mettre en pratique. N'hésitez pas aussi à me faire part en commentaire d'un point que vous avez trouvé top dans cette vidéo, dans ma manière de parler, dans ma manière de partager. Et de noter aussi un point que vous avez trouvé, un point que vous trouvez que je pourrais améliorer pour partager de manière plus authentique, avec davantage de joie de vivre, d'amour dans le sens soutenir et challenger, et avec davantage d'authenticité. Je vous envoie de l'amour, de la gratitude, et je vous dis à demain.